Oui, c'est l'heure du journal moyen d'Adrien Aigouin. Eh bien celui-là il va être bon je pense Vincent, j'ai pas l'habitude d'annoncer ça mais bon. Celui Grâce du à toi, vendredi, c'est ce que je préfère. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, séquence émotion Vincent, tu vas peut-être verser ta petite larme. Je vais te faire revenir en 1990. Mais que s'est-il passé hier dans le Kikadi sur RMC? Une sorte de faille, une faille spatio, je sais pas quoi. Abyssal. Maryse, Denis, Vincent, peut-être la première dedans, et puis du Moscar aujourd'hui aussi. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 417e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Vous voulez du Moscar, vous voulez de la saucisse, jingle Moscar s'il vous plaît. Faut pas tirer un trait à tout ça, faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. On embrasse Jacques Delmas qui est toujours à la recherche d'un club, Vincent. Qu'est-ce qu'un Moscar? Manu Petit, hier sur RMC, sur l'Olympique de Marseille. Moscar. Non mais sinon même pas attaquer le ballon, donc si tu tends le ballon pour te faire battre en permanence. Mais ça c'est incroyable, Manu, en permanence. Merci Manu. Tu tends le ballon pour te faire battre en permanence. Mais je trouve ça très joli, c'est excellent. Tu tends le ballon pour te faire battre. Comme expression footballistique. C'est une expression ramenée au football. Voilà, sauf qu'il n'a pas fait exprès. C'est ça le problème. C'est même plus s'il fait exprès, il fait pas exprès, on sait plus quoi. Ah bah écoute, sûr qu'il a pas fait exprès. Alors bénéfice du doute, peut-être que Manu Petit a fait exprès. Il parle un autre langage. Voilà. Vincent Moscato hier sur le 15 de France, tu as raté ça Eric, Vincent y croit. Les Bleus peuvent faire une bonne Coupe du Monde au Japon. C'est ce que Vincent appelle la renaissance du 15 de France. J'ai vu le Sphinx renaître de ses cendres, Pierrot. Alors c'est mal barré parce que c'est le Phénix qui renaît de ses cendres, donc on n'a aucune chance pour la Coupe du Monde. Mais il y a un X dans les deux mots, donc c'est presque pareil. Ouais, on peut se tromper, il y a un X, donc voilà. Et puis c'est une bestiole bizarre. Il y a une lettre en commun quand même. Puis le Sphinx, c'est un peu, ça ressemble au Phénix un peu. Lionel Charbonnier sur RMC, le match de Rennes, il est content pour le petit Athème, Lionel. Puis rappelons tout de même, on en reparlera dans la soirée, peut-être qu'on l'aura en direct avec toi tout à l'heure, que Athème Ben Arfa a marqué le but de la victoire des Rennais, un but marqué sur penalty. Il a eu les tripes en fin de match. Il a eu les tripes Ben Arfa. C'est pas facile à dire, Athème Ben Arfa. Et puis Nabil Fekir nous a parlé anglais hier, mais il a aussi parlé français après l'exploit de Lyon à Manchester sur RMC Sport 1 au micro de Mohamed Bouafsi. Nabil Fekir. Quand on voit aussi cette solidarité, cette combativité lyonnaise, c'est aussi une réponse à tout ce contexte lyonnais qui n'est pas facile depuis quelques jours. Nabil, c'est une réponse. Voilà, comme on dit, il n'y a que le carré vert qui parle. Et oui, le terrain était carré à Manchester et c'est pour ça qu'ils ont gagné. C'est pas un rectangle. Le carré vert qui parle, il a dit on va gagner le carré vert. Et oui Vincent, Nabil Fekir, le petit poireau, il parle ou non? Le petit poireau rose. J'ai envie de te dire Vincent, faut pas qu'il se croie chez sa mémé, Nabil Fekir. Je n'ai rien dit, qu'il se croie. Sans transition. C'est vrai qu'il a toujours été compliqué ce verbe. Le verbe croiver, le verbe croiver. Il m'énerve ce verbe croiver quoi. Sans transition, alors j'hésitais à le faire franchement parce que j'en voyais pas beaucoup l'intérêt. Puis Fred, notre patron, notre producteur m'a dit allez fais-le juste pour Rick parce qu'il était pas là hier. Oui, moi il faut passer à moi les gars. Fais-nous péter Adrien s'il te plaît un petit SAV. Alors c'est le SAV, c'est le service après-vente du Kikadi d'hier. Qui n'ayant pas peur des mots fera date. Il y aura un avant et un après Kikadi d'hier. Premier extrait. On cherche Kipchoge ou Kipchoge, Pierrot, je sais pas comment on dit Kipchoge a priori. D'après Mehdi Mbala, on dit Kipchoge. Kipchoge. Ouais. Le recordman du monde du marathon. Concentrez-vous, c'est un peu le bazar à ce moment-là. Concentrez-vous sur les propositions de Denis et Vincent. C'est un véritable délice. Qui a dit je croyais fermement que j'allais battre le record du monde, mais je ne savais pas que j'allais courir en 2 heures et 1 minute. Ah oui, Ezekiel Franchement, alors deux débiles. En fait, il essaye de répéter ce qu'il entend, c'est ça. Je vous concède qu'à la première diffusion, c'est un peu difficile à assimiler. Vous êtes dans votre au ralenti. Attends, Eric, on peut pas mettre on peut pas parce que ça se vit à vitesse réelle, ça, Eric. Vous êtes dans votre voiture, faites attention parce que c'est quand même dangereux. Concentrez-vous exclusivement sur la voix de Denis et Vincent. Deuxième écoute. Qui a dit je croyais fermement que j'allais battre le record du monde, mais je ne savais pas que j'allais courir en 2 heures et 1 minute. Allez, Ezekiel
Seguier. Il y en a qui a dit Seguier. Opogo. C'est bon. Mais Soub, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on fait? On se le refait ou pas? Non mais tu sais quoi? Non mais tu sais, en réalité, il faut le passer. Il dit Boussoug, Bastoug. Opogo. Je vous promets, pour lundi, j'ai le script, comme ça je vous le lirai après. Il n'y a pas moyen, non mais ça, trêve de plaisanterie. On n'a pas quelqu'un capable de sortir que la voix de Denis. On va essayer. Parce que là, il y a des perles. Je suis sûr qu'il y a Franchement, des perles qui passent à l'as. mettez le clignotant, garez-vous, parce que ça va pas. On se le refait une dernière fois, promis, Vincent. Oh non. Allez. Qui a dit? Je croyais fermement que j'allais battre le record du monde, mais je ne savais pas que j'allais courir en 2 h et 1 minute. Ah oui, ça En fait, vous avez vu leur stratégie, vous comprenez? On dit n'importe quoi. Maryse, mais Maryse, mais Maryse, on se moque des sangliers, mais comment tu as fait pour le trouver, toi? Non, en fait, je le savais, mais j'ai commencé, ça gueulait tellement, j'ai commencé par donner le champion olympique du 3000 mètres steeple, avant de donner le recordman du marathon. Ensuite, ça peut vous paraître bizarre, mais on est dans le même Kikadi. On est dans le même Kikadi, les amis. Il faut trouver ensuite Blaise Matuidi, qui défend son coéquipier Cristiano Ronaldo, d'accord? Pierrot, à la fin de la tentative de réponse de tout le monde, a cru entendre quelque chose de bizarre. Il demande donc des précisions à Denis Charvet sur Matuidi. Matuidi. Blaise Matuidi. La Juve. Oui, Matudex. Mankuvix. Ah, Mandzouk. Mankudix, voilà. L'avant-centre de la Juve. Mandzukic, Mankudix. Tu sais que c'est le personnage du dernier Astérix au Obélix, je suis sûr. Et attention, nous sommes toujours hier, donc jeudi, dans le même Kikadi. Question suivante. C'est quoi? C'est la Apocalypse? Là, on va encore découvrir une dimension qu'on n'avait jamais explorée, Eric. C'est comme ça. J'organise un face-à-face Maryse-Vincent. Je leur pose encore une fois cette question très compliquée. Qui a gagné le Tour de France cette année? Vous vous rendez compte la question? C'est un truc de ouf. Merde, mais ça fait 12 fois que tu la poses. Oui, mais ça fait 12 fois qu'on se plante. La réponse c'est Geraint Thomas, ok? Vous êtes prêts? C'est parti, les amis. Je veux juste là, parce que juste le nom de famille du vainqueur du Tour de France cette année. Hulot, pas lui. Non, Philippe. Non. C'est la Philippe, c'est pas son nom est un prénom. Son nom. Ah oui, c'est vrai, merde, tu nous l'as fait 1000 fois. Attends, redis-moi-le, qu'est-ce que ça dit là? Le nom de famille du vainqueur du Tour de France. Eh ben, ça ressemble à qui, tu m'as dit? Ça ressemble à qui? Je t'ai rien dit, moi. Ça ressemble à qui? La suite. Je donne un indice simple, comme d'hab. Il y a un membre de la Dream Team RMC dont c'est le prénom. Peter. Non. Et c'est qui d'ailleurs Peter dans la Dream Team? Je sais pas, personne. Peter. Ah, je sais pas. Je pense qu'il a pensé à Pierre, il a dit Peter. Eric, on commande pas ce genre de choses. Avec un bel accent, c'est Peter. Attention, la suite, on cherche un prénom. Je crois que Vincent a une proposition. Vincent. Un membre de la Dream Team RMC, un copain à nous, dont c'est le prénom. Denis. Mais il faut il faut le dire à l'anglaise. Dennis. Il va arriver. Le mec dit Dennis du coup. Ce célèbre vainqueur du Tour de France s'appelle Dennis. Grand champion de cyclisme. Ah, c'est la suite. Je crois que Maryse a une proposition, Maryse. Je vais lui donner son prénom peut-être à lui vraiment. C'est Geraint. Guéret? Non, Eric Guéret, c'est un entraîneur de foot qui a entraîné l'OM, qui est belge. Mais il est vrai que les Belges aiment le vélo, pourquoi pas, Maryse, bien tenté. Guéret. C'est fabuleux. Et puis, la conclusion, exploit de Maryse Evan, j'étais exploit. Un membre de la Dream Team porte ce prénom. Oui, Un membre costaud, joli. Guéret. Thomas. Magnifique. Comme elle est contente. Maryse, Vincent, Denis. Bah attends, mais tu sais quand ça sort. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Ça venait pas quoi. Est-ce qu'on a le temps pour l'émotion? Je m'adresse à Fred, sans transition, émotion, souvenir, Vincent. Le Late Rugby Club sur Canal a sorti un magnifique document hier, Vincent, je sais pas si tu l'as vu. Nous sommes en 1990, prise d'antenne sur Canal qui diffuse Bègle-Bordeaux, Montferrand. C'est ton époque, Vincent. Sur le générique, on voit Musard, vue d'hélicoptère. Première séquence en direct. Nous sommes dans le vestiaire de Bègle. Je ne vois pas Vincent, moi je le vois pas à l'image. C'est Bernard Laporte, le capitaine, qui donne ses consignes et Thierry Gilardi qui prend l'antenne. On va pas le temps, oui. Fort en conquête tout de suite. Fort en conquête tout de suite. Sur les premières mêlées, il faut les pousser. En direct dans le vestiaire de Bègle-Bordeaux. Pour ce 8e de finale retour du championnat de France de première division.
Samedi dernier face à Clermont-Ferrand et à Clermont-Ferrand au stade Michelin. Les Béglais se sont inclinés de 13 points, 31-18. Ce match retour est bien évidemment sous haute surveillance. Ce match retour est bien évidemment sous haute surveillance. Je sais pas pourquoi il dit ça. Écoutez, dans le sujet, l'arrière de Montferrand de l'époque, Gilles Darlet nous explique le contexte de l'époque. Je ne vois toujours pas Vincent sur les images, sur la vidéo. On savait qu'on avait pris quand même l'ascendant au match aller, puisqu'on avait gagné 31-18 avec un Marc Pradier en effervescence. Ce combat aussi rude entre Moscato et Malaret qui a laissé des traces. Ce combat rude entre Malaret et Moscato qui a laissé des traces. Je vois toujours pas Vincent. Retour dans le vestiaire de Bègle. La caméra de Canal se tourne. Un homme en costume est assis sur un banc. Mâchoire tendue, regard très noir. Thierry Gilardi. Là, vous découvrez Vincent Moscato, le talonneur béglais exclu samedi dernier par Monsieur Sécon. Vincent Moscato était donc suspendu. C'est curieux. Après cette bagarre qui a laissé des traces, Bernard Laporte réunit ses joueurs autour de lui, sauf Vincent, et il s'adresse à ses joueurs, Bernard. Il faut arriver comme les obus, hein. C'est lourd, mais comme les obus, hein. On joue, pas de gestes, c'est rien, ces conneries. Pas de gestes, c'est-à-dire les passes, ça sert à rien ces conneries, on n'est pas là pour faire des passes. C'est Vincent qui dit ça ? Bernard Laporte. La conclusion, c'est le Montferrandais Gilles Darlet, Vincent, qui résume finalement à sa façon le rugby des années 90. On n'appréciait pas forcément de les jouer parce qu'on savait que ça passait forcément par un gros engagement. C'était limite violence par moment, mais bon, c'est les années 90, c'était un autre sport, un autre monde. Ouais. C'était un autre sport, c'était un autre monde. Vincent Moscato, c'était émouvant de voir ça, tu vois Vincent, c'est magnifique. C'est vrai, j'ai pas vu.